Bonjour les serviteurs de Dieu de partout où vous vous retrouvez. Nous vous saluons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel qu'en soit, nous avons quand même mis beaucoup de temps sans pour autant se partager. C'est aujourd'hui que nous devons également continuer. Du fait que nous sommes trop surchargés et quand bien même parfois nous vous faisons de tels enseignements, c'est parce que le Seigneur nous donne un tout petit peu de temps et que nous puissions partager la parole de Dieu. Ah, c'est tout simplement ce temps que Dieu nous avait appelé pour que la vérité soit déclenchée, que la vérité soit dite. Je reviens également pour continuer avec l'enseignement au sujet de Simon-Pierre, dont Hervé Mani est en train de dire que c'est le premier pape selon l'Église catholique. Je suis en train de riposter contre ce mensonge que, en réalité, déjà vous avez suivi la première vidéo dans laquelle nous avons traité que Simon-Pierre n'a jamais été un pape. Oui, même l'histoire est en train de nous faire comprendre qu'il n'en a jamais été. À moins qu'il le sera plus tard, mais il ne peut jamais être pape et il ne l'a jamais été. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vous dire par là? Nous continuons avec ces enseignements. Parce que ce qu'ils veulent, c'est remonter avec l'histoire et établir Simon-Pierre comme premier pape sur lequel que l'Église devait être bâtie. Et j'avais déjà lancé des vidéos dans lesquelles je dis que Simon-Pierre, quel qu'en soit le nom qu'il avait reçu, l'Église n'a jamais été bâtie sur Pierre. Jamais. L'Église a été bâtie sur le fondement qui est Jésus-Christ. Ceux-là qui veulent connaître également cette vérité, ils n'ont qu'à retourner chercher là où est intitulé Jésus-Christ et les fondements de l'Église. Également, chercher des vidéos sur lesquelles il est intitulé que Simon-Pierre n'a jamais été pape, ou n'a jamais été le premier pape. Et tout le monde est censé de connaître cette vérité. Et même l'Église n'a jamais été bâtie sur Pierre. Qu'est-ce qui est en train d'être dit ici? Parce que Hervé Marie, il avance les arguments que je suis en train d'aborder. Les problèmes qui nous fixent Matthieu, le chapitre 16, le verset 18 et le verset 19. Je vais reprendre la lecture. En fin de compte, je vais maintenant parler et épingler parce qu'il y aura ce que je vais dire dans toutes ces 3 vidéos qui vont se suivre. Ça va tellement parfois bouleverser les auditeurs et les auditrices. Il est dit ceci, c'est à Matthieu, là où ces écritures ont été mal interprétées. Heureusement déjà, nous avons déjà épinglé, nous avons déjà éclairci ce qui est la vérité quand on parle de pronoms personnels T. Il ne s'agit pas de Pierre, il s'agit de l'Église. Tout cela a été explicité sur les vidéos précédentes dans lesquelles vous trouverez ces enseignements. Parce que je vais épingler à ce qui concerne les arguments d'Hervé Marie. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou encore s'il est mort. Même s'il est mort, je suis certain que ses acolytes avec lesquels il travaillait, qu'il entourait tout autour de lui, ils pourront connaître la vérité. On ne peut pas accepter les mensonges. Nous ne savons pas, parfois le Seigneur nous a appelés pour ce temps. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. C'était cela le débat. Et même quand j'ai suivi une autre vidéo, parce que je ne savais pas. Parce que quand je consulte, je vois que ce sont les enseignements qui datent depuis 2020. Oh, nous sommes en 2025. Quand j'ai tombé sur une des vidéos, c'était en avril ici. En avril 2025. Là, je me suis dit, de quel enseignement que ce Père Hervé Marie est en train d'enseigner. Donc, c'est de l'hérésie qu'il enseigne. Il est un hérétique. Il a lancé un défi contre tous les protestants.
Il dira, pas seulement contre tous les protestants, contre toutes les églises du monde. Moi, je dis ceci, je vais relever tous ces défis-là. Et même les arguments donnés là, moi, je vais les relever à travers les Saintes Écritures. Alors, c'est ainsi déjà ceux-là qui étaient instruits avec la première vidéo, la seconde, la troisième. Vous avez quand même compris. Je vais épingler. Maintenant, j'arrive. C'est des matières mal compris, croyant comme si je suis Pétros. Non, je suis Pétra. Oui, commençons. L'un des arguments, parmi les 4 arguments qu'il avait avancés, le premier argument, il a dit ceci. Je suis l'apôtre Simon-Pierre parce que c'est lui le seul qui a été surnommé Pierre. Pourquoi? Il avance que parce que aucune personne avant Pierre a porté ce nom-là. Or, c'est les mensonges. Si vous ne savez pas des choses, vous devez quand même vous taire. Il dira que non parce que le surnom de Pierre, aucune personne avant Pierre n'a jamais porté ce nom. Mais moi, je vais prouver que ce nom était porté même par les humains. Avant même Pierre, avant même son père, avant même son arrière-père, avant même ses arrière-parents, avant même Jésus-Christ. Alors, ce nom-là, nous devons expliquer cela et épingler. C'était partie de ces arguments. Pour votre information, le nom Pierre a existé depuis longtemps. En hébreu est appelé Séla. Le terme Pierre, Pétra, Pétros, donc ce sont des termes grecs. Mais en hébreu, ça ne s'appelait pas Pétros ou Pétras ou Pétra. Mais en hébreu, le nom Pierre est appelé Séla. Je commence maintenant à donner les arguments, donc à contredire ou également à donner des réponses à ce premier argument, parce que c'était 4 arguments. Je viens l'un après l'autre. Séla, ça s'écrit S et accentué L-A. C'est ça, Séla. Donc en hébreu, ça signifie pierre. Lisons maintenant le terme Pierre qui se trouve dans la Bible depuis longtemps, dans l'Ancien Testament. Et je vous dirai même le valet de mon petite montagne, ainsi que de personnes qui portaient le nom de Pierre. Donc votre argument tombe aujourd'hui. Prenons les livres. Ça s'appelait cela. À un autre endroit est écrit comme seul. C'est-à-dire quoi? S et L. Je ne toucherai pas de S et L. Non, non, là je vais laisser ça. Je prends seulement cela. Parce que quand vous lisez, attention, il faut faire la distinction entre sel, donc les produits que nous utilisons à la cuisine, et avec le mot sel qui est pierre, donc en hébreu. Nous prenons les livres des juges. Nous commençons avec le livre des juges. Avant que je lise d'abord le livre des juges, je vous dis ceci, que ce nom, il y avait même des localités qui portaient au nom de cela, donc de Pierre. En français, donc nous revenons pour dire Pierre. Je prends Juge le chapitre 1, le verset 36. Je vous donnerai même des sources là où il faut aller vérifier et trouver des solutions pour faire taire l'enseignement de cet hérétique Hervé Marie du Cameroun. Il est dit ceci. Le territoire des Amorais s'étendait depuis la montée d'Akradim, depuis celle-là et en dessous. Alors, toi qui as la version Louis de Grand, alors soulignez le terme c'est là. Le terme c'est là signifie en français pierre. D'accord, Hervé Marie, alors vous devez vous référer à ça. Si vous voulez aller consulter les dictionnaires bibliques,
Donc, on appelle le N débat. Donc, le N débat. Donc, nouveau dictionnaire biblique. Consultez dans ce nouveau dictionnaire biblique, vous verrez qu'il écrit seulement Pierre. Vous verrez là en bas, on va vous faire quoi? On va vous faire connaître que, en tout cas, ce nom-là est appelé cela en hébreu. Donc, le nom Pierre, ce n'est pas le nom qui est nouveau, ou également ce n'est pas le nom du Nouveau Testament. Non, c'est depuis l'Ancien Testament. Et ce nom a existé avant 4e, donc au temps du 4e siècle. Au temps du 4e siècle, donc avant Jésus-Christ. Et même au temps du 2e siècle, après Jésus-Christ. Mais moi, je ne me situe pas du 2e siècle après Jésus-Christ. Parce que tu donneras, tu argumenteras pour dire que voilà maintenant, parce que après 2e siècle, c'est-à-dire que déjà le surnom de Pierre l'a déjà reçu de Jésus-Christ, donc alors il n'y aura pas un fondement. Moi, je recule avant Jésus-Christ. Donc, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est là. Je t'ajoute encore un autre verset. Ésaïe chapitre 16, le verset 1. Même Ésaïe en a parlé. Si vous voulez comprendre bien, nous y arriverons et nous vous donnerons ce qui est quand même l'éclaircissement. Prenons Ésaïe, c'est ça le cela, c'est ça Pierre. Alors je vais vous dire combien est-ce que même des personnes qui emportaient. Ça, c'est pas étonnant de tous vos arguments. Je commence maintenant à relever. Quel qu'en soit, je n'avais pas le temps, mais le Seigneur quand même a fait grâce, c'est parce que nous surmontons beaucoup de choses, parfois nuisibles même. Ésaïe chapitre 16, le verset 1. Envoyez les oignons aux souverains du pays. Envoyez-les de ceux-là, des pieds. Envoyez-les des pieds par le désert, à la montagne de la fille de Sion. À la montagne de la fille de Sion, il s'agit de Jérusalem. Donc, alors, au niveau d'Akhabim, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons également lu, en Juge chapitre 1, le verset 36, qui est quand même le verset clé avec lequel nous avons commencé. Donc, on doit envoyer ces agneaux-là de ceux-là. Donc, c'est là, c'est tout à fait une localité. Une localité qui porte du nom de Pierre. Donc, on va les envoyer des pieds pour envoyer cela à la fille des montagnes. Je continue. Donc, c'est cela. À la fille de Sion. C'est de là qu'on doit envoyer. Oh, c'est qui est comme les agneaux doit partir de cela de Pierre. Alors, donc, le nom Pierre existe depuis longtemps avant que Jésus lui-même vienne dans ce monde. Nous sommes là avec vous. Même les hommes emportés. D'abord, c'était une grande capitale du royaume nabatéen. Quand est-ce qu'au 4e siècle, avant Jésus-Christ, c'était une capitale, comme une grande localité de quel royaume? Du royaume nabatéen. Je te renvoie dans le nouveau dictionnaire biblique, dans lequel vous trouverez cela. Écrit seulement cela, tout comme écrit Pierre, tout comme écrit seulement Pétras. Là, vous trouverez cela. Alors, c'est ainsi que je prends maintenant Néhémie, le chapitre 11, le verset 5. Néhémie, chapitre 11, le verset 5. Là, nous allons voir ceux-là qui étaient pris dans la déportation en Babylone de leur retour. Alors, il y avait de ces gens-là également qui, en réalité, se nommaient de ce nom-là. Et je vais quand même vous faire comprendre de quoi est-ce que ces noms-là, si vous les trouvez, on peut appeler Shiloni, ou encore Seloni. Mais ce mot-là, Shiloni, là-bas, c'est tout à fait une mauvaise translittération. La translittération qui a été faite, c'était une erreur. Le nom qu'il faut, c'est Selani. Selani, d'où vient le mot de Sela. Même si tu lis Selani, Siloni, donc toi, reviens maintenant à Selani. D'accord.
nous disons, donc prenons le livre de Néhémie, chapitre 11, le verset 5. Et Masédia, fils de Baruch, donc le nom de ses pères s'appelle Baruch. Masédia est le fils. Continue. Fils de Col-Osé. Col-Osé, c'est ça son nom de cette personne. Alors il a un fils qu'on appelle Baruch. Continuons. Fils de Azadia. Azadia, c'est ça le nom de cette personne. Fils d'Adadia. Fils de Diarib. Fils de Zacharie. Ah, bon, Zacharie est le nom de cette personne qui est le père de qui? De Diarib. Maintenant, en fait, fils de Siloni. Ah, bon. Fils de Silone. Donc, cette personne s'appelle Silone, s'appelle Pierre. Silone, c'est tout à fait, je vous ai dit que c'est une mauvaise translittération. La translittération, c'est quoi? C'est comme le blanc. Quand j'étais venu ici, en Afrique, à ce qui concerne le fleuve Congo, donc auparavant, c'était appelé le fleuve Zadi. Ce n'était pas le fleuve Zaïre. C'était le fleuve Zadi. Zadi, le nom d'une personne. Mais en écrivant, ils ont fait une mauvaise translittération. Ils ont écrit le fleuve Zaïre. Vous voyez? C'est de là que vient le mot Zaïre. Oh, Zaïre, c'est Zadi. Pour ceux-là qui sont informés. Là, en théologie, nous appelons la translittération. Et la translittération, elle se fait marquer dans la Bible tellement. Il y a beaucoup d'endroits, à moins que je revienne avec le problème de translittération. Comment est-ce que le nom fait citer dans une langue pour la transmettre dans une autre langue? Ça pose des problèmes. Donc, quelqu'un écrivait ce qu'il comprenait là, comme le mot, comme les termes. C'est pour cette raison, quand vous lisez, on vous dit Siloni. D'autres disent Seloni, mais c'est cela, c'est l'ani. C'est ça le terme. Comment pourriez-vous être sûr de ce que je dis? Je te renvoie dans le nouveau dictionnaire biblique. Tu trouveras ce que je te dis là. Donc, le nom de cette personne, il s'appelle Pierre. Il y a même une tribu qui s'appelait Pierre. Je vais revenir. Donc, c'est Selani. Pierre, il s'appelait Pierre. Donc, le Pierre est le père de Zacharie. Donc, Zacharie est le fils de qui? De Pierre, de Selani. Que Dieu vous aide pour parvenir à comprendre la profonde vérité que nous sommes en train de vous faire comprendre. Moi, je ne cesserai pas de dire la vérité, je dirai toujours la vérité jusqu'à même qu'à ma mort. S'il s'agit de mourir, alors tant mieux de mourir. Ça, c'est pas, en tout cas, compliqué avec l'enseignement que nous sommes en train de relever tous les défis de ces Hervé Marie. Voilà d'abord ce que vous devez avoir comme confirmation. Maintenant, je prends également le livre des premières chroniques pour quand même citer avec le premier argument qu'il aurait argumenté que nous avons relevé. Donc, quand vous avez dit que Pierre, le mot Pierre, le surnom Pierre a existé, a été surnommé tout simplement à Simon. Donc, ça n'existait pas avant lui. Mais je vous ai fait voir que ça existait. Mais comment est-ce qu'on l'appelait dans une autre langue? C'est cela. Prenons Première Chronique pour que je puisse quand même citer. Première Chronique. Voilà ce qui est tellement très important à vous et à comprendre la vérité profonde de la parole de Dieu. Il est question que vous puissiez quand même connaître ces histoires ici. Parce que si vous ne connaissez pas ça, c'est-à-dire déjà c'est un défaut terrible. Un défaut où les gens, nous courons tellement un grand risque. Les hérétiques, ce n'est pas pour dire qu'ils ont existé aujourd'hui. Ils étaient déjà même là depuis longtemps, même avant. Nécessairement, ils étaient là pour combattre la vérité. Peu importe, toutes leurs attaques doivent être mises en question. Voilà ce que voulais-je vous dire. Prenons maintenant Première Chronique, le chapitre 9, verset 5. Je vais citer par là. Première Chronique, nous allons nous rendre compte qu'il y avait une tribu. Donc, cette tribu, toute la tribu s'appelait Pierre. Première Chronique, chapitre 9, le verset 5.
Voilà le terme que je vous ai parlé quand vous lisez dans votre version, Louis Egon, vous lisez Shiloni, donc transmettez ça comme Selani. C'est ça le vrai terme. Comme j'en ai lu également en Ésaïe 16:1, comme nous avons lu en Juge chapitre 1, verset 30, 36. Maintenant, je lis ceci pour quand même citer. C'était cela qui était des retours en Jérusalem après la déportation, cela qui était rentré, il y avait une tribu qui s'appelait Pierre. Alors je vais vous faire lire ça. Il est dit ceci. Des Shilonites, Asadia le premier-né et ses fils. Voilà. Commencez tout simplement au premier verset, vous comprendrez. Quand je dis que les Shilonites, donc c'est une tribu des Sélanites. Autrement dit, c'est une tribu de Pierre. Donc leur nom qu'ils portaient, c'était le nom de Pierre. Avant qui? Avant Jésus. Avant également qui? Avant Pierre lui-même. Avant Simon. Avant qu'il soit surnommé. Je vais revenir également, parce que nous devons donner des solutions, quelles qu'en soient vos attaques contre tous ceux-là qui ne sont plus catholiques. Il dit ouvertement que j'attaque, il lance le défi contre ceux-là qui sont les non-catholiques. Nous sommes les non-catholiques. Nous le serons toujours. Nous ne serons jamais catholiques. J'ai prévu pour dire que je viendrai vous parler quand est-ce que l'État catholique a commencé. Et pour quelle raison. Et même vous dire à ce qui concerne d'autres choses qui vont quand même piquer le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga David qui relève le défi lancé par Hervé Marie. Si tu es vivant, alors tu dois confesser aux yeux de tout le monde. Que, en tout cas, je ne savais pas que cela existait. Quand tu y as argumenté cela, je reviens encore. Nous vous invitons de vous abonner pour ne pas, en tout cas, mettre votre foi dans une situation parfois de doute. Comme la plupart se disent que c'est l'Église catholique qui a pris l'Église. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'a pas laissé l'Église catholique. Il a laissé son Église, point trait. Il n'a pas laissé l'Église méthodiste. Il n'a pas laissé l'Église anglicane. Non, non. Il n'a pas laissé l'Église kimbanguiste. Non, 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 non. Il a laissé son Église, point trait. Vos surnoms là, si l'Éternel me donne encore le temps, le moment que le Seigneur me donne du temps, il faut que je vienne encore vous parler. Mais Église est-elle, des surnoms que vous êtes en train de surnommer vos églises, à moins que vous ne connaissez pas leur source. Que Dieu vous bénisse. Amen.